Le matin s'installait lourdement sur Arlington, ce genre de silence qui semblait taillé dans la pierre. Des rangées de stèles blanches s'étendaient vers le ciel gris et doux, et l'air portait le poids de funérailles nationales. Le général 4 étoiles à la retraite William Ross était en train d'être inhumé, et la route menant au service était bordée de berlines noires, de chaussures cirées et de visages sombres. À la porte cérémonielle, une femme s'avança seule. Sarah Whitfield, fin trentaine, vêtue d'un tailleur noir simple qui avait manifestement été porté de nombreuses fois auparavant. Ses yeux étaient fatigués, ses cheveux tirés en arrière sans artifice, sa posture stable d'une manière qui n'attirait pas l'attention mais, d'une certaine façon, tenait bon. Le spécialiste Wade leva une main pour l'arrêter. Le caporal Henson suivit, arborant déjà le demi-sourire de quelqu'un convaincu de tout comprendre avant d'avoir entendu un seul mot. Ils la traitèrent comme une étrangère tentant de se faufiler au-delà du protocole sacré. Une petite file se forma derrière elle. Des officiers en uniforme de cérémonie bleue, des dignitaires en manteau sombre, chuchotant comme si sa présence perturbait quelque chose d'important. Certains regardaient avec irritation, d'autres avec un jugement silencieux. Sarah parla doucement, demandant seulement à entrer. Elle dit que le général Rose voudrait qu'elle soit là. Wade ricana discrètement. Henson demanda où était son invitation, pourquoi elle pensait d'avoir sa place près de cette cérémonie. Leurs voix devinrent plus fortes, la noyant jusqu'à ce que son explication tranquille soit engloutie par la piqûre de leur rejet. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Sarah Whitfield se tenait à la porte avec la posture de quelqu'un qui avait appris à porter sa vie discrètement. Tout en elle suggérait la simplicité. Elle travaillait de longues heures dans un entrepôt à l'extérieur d'Alexandria, prenait le bus pour économiser de l'argent, vivait dans un appartement d'une chambre au-dessus d'une quincaillerie et ne demandait rarement rien à personne. Sa vie avait été construite sur la routine et le silence, et la plupart du temps, personne ne la regardait deux fois. Cela ne la dérangeait pas. Elle s'était habituée à être négligée, même à l'aise avec cela. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle était venue avec un objectif, et cela se voyait dans l'immobilité de sa posture. Son costume racontait sa propre histoire. Il était propre mais usé, les poignets adoucis par des années d'utilisation soigneuse. Aucun métal ne décorait sa poitrine. Aucun ruban ou insigne ne laissait entrevoir un service. Elle ne portait pas les lignes nettes ou le métal poli que tout le monde autour d'elle semblait porter sans effort. Sa voix, quand elle parlait, était douce, stable, mais jamais autoritaire. Ses mains étaient le seul indice qu'elle avait vécu plus qu'elle n'en parlait jamais. Calleuses, au bord rugueux, les mains de quelqu'un qui avait soulevé plus de poids dans la vie que quiconque ne le réalisait. Les officiers continuaient d'arriver derrière elle. Leurs uniformes parfaits, repassés et incontestables. Les bleus de cérémonie brillaient dans la lumière matinale. Les médailles reflétaient le soleil voilé. Et chaque pas résonnait d'autorité. À côté d'eux, Sarah ressemblait à quelqu'un qui s'était égaré dans le mauvais monde. Les gens la regardaient et ne voyaient rien d'autre qu'ordinaire. C'était facile pour eux. Ça l'avait toujours été. Mais il y avait une chose qui ne correspondait pas à l'image d'une femme ordinaire. Épinglé à son revers se trouvait un petit morceau de métal sombre, difforme et irrégulier, comme si quelqu'un l'avait martelé en place à la main. La plupart de ceux qui le remarquaient le rejetaient instantanément. Il ne brillait pas. Il n'avait pas l'air officiel. Il ressemblait à de la ferraille conservée pour le sentiment plutôt que pour la signification. Mais Sarah le portait avec un soin discret, l'ajustant une fois du bout des doigts tandis que la file derrière elle se déplaçait avec impatience. Le caporal Henson ne remarqua rien de tout cela. S'il le fit, il s'en fichait. Il avait déjà décidé qui elle était. Une civile qui leur faisait perdre leur temps. Sa voix portait surtout, tranchante, irritée et teintée du genre de confiance qui venait de savoir qu'il détenait l'autorité, même si ce n'était qu'à une porte. Le spécialiste Wade se tenait à côté de lui, plus silencieux, mais suivant le ton de Henson comme si c'était un rythme qu'il avait mémorisé. Ensemble, ils la traitèrent non pas comme quelqu'un en deuil ou quelqu'un avec un but, mais comme un désagrément qu'ils étaient impatients d'éliminer. Sarah essaya à nouveau, expliquant calmement pourquoi elle devait entrer, mais Henson la coupa, agitant une main dédaigneuse. Wade demanda si elle avait une documentation, une invitation, une raison quelconque d'être à des funérailles réservées aux officiels, aux officiers supérieurs et à la famille proche. Elle répondit doucement, mais la douceur de sa voix ne fit que les pousser davantage dans l'incrédulité. Une nouvelle voix entra dans la conversation. Le sous-lieutenant Parker s'avança du poste de contrôle voisin. Il était jeune,
le dos droit et précis dans chaque mouvement. Son uniforme semblait avoir été repassé ce matin-là avec une règle. Ses yeux étaient vifs, non pas de la manière de quelqu'un d'observateur, mais de quelqu'un surveillant constamment les limites du protocole. « Vous bloquez l'entrée. Madame, dit-il, le ton sec. Indiquez votre autorisation. » Sarah garda sa voix posée. « Je suis ici pour le général Ross. » Parker expira, un son lent et irrité destiné à être entendu. Il la regarda de la tête aux pieds. Costume usé, chaussures éraflées, pas d'insigne, pas de badge familial. Pour lui, cela s'additionnait rapidement. Elle n'était pas à sa place. Il la questionna à nouveau, plus sèchement cette fois, son impatience grandissant à chaque respiration. Elle répondit avec le même calme qu'elle avait porté depuis son arrivée, ne haussant jamais le ton, n'égalant jamais son irritation. Elle répéta simplement sa vérité. Sa patience ne fit que le frustrer davantage. La file derrière, elle s'allongea. Les chuchotements devinrent plus forts. Parker voyait un retard là où elle voyait un devoir. Il s'approcha, baissant sa voix juste assez pour paraître menaçant sans causer de scène. « Si vous continuez à interférer avec cette cérémonie, je vous ferai expulser. C'est votre dernier avertissement. » Les yeux de Sarah restèrent stables, ses mains jointes devant elle. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle resta simplement là comme si le poids qu'elle portait était bien plus lourd que toute autorité se tenant devant elle. La patience du sous-lieutenant Parker se brisa comme une brindille sèche. Il fit un geste vers le petit s'accusé de Sarah d'un mouvement de la main. « Ouvrez-le maintenant. » Quand elle hésita juste assez longtemps pour formuler une question polie, il fit un signe de tête au caporal Henson. « Fouillez-le. Tout. Ici même. » Henson attrapa le sac de son épaule avant qu'elle ne puisse l'enlever elle-même. Il tira la fermeture éclair si fort que les dents métalliques grincèrent. Puis il retourna et vida tout sur le chemin de gravier, le contenu se dispersant en un désordre aux pieds de Sarah. Un horaire de bus plié, marqué par l'usage. Un petit carnet usé, sa reliure effilochée et tordue. Une seule clé de maison attachée à aucun porte-clés, juste une boucle de ficelle. Et une photographie patinée scellée dans une petite pochette en plastique. La photo glissa sur le gravier et s'immobilisa près de la chaussure de Parker. Il fit une pause, ne la remarquant que parce qu'elle s'était arrêtée contre son orteil poli. Il la ramassa entre deux doigts, la tenant comme si c'était quelque chose de fragile, mais en dessous de lui. La foule derrière, Sarah se déplaça. Même ceux qui l'avaient rejeté quelques instants plus tôt se penchèrent légèrement en avant. Parker fixa l'image décolorée. Sarah, beaucoup plus jeune, debout à côté du général William Ross, pas lors d'une cérémonie, pas en uniforme, juste tous les deux dans un moment sans garde. Les deux souriaient faiblement. Quelle que soit l'histoire derrière, la photo avait manifestement vécu une longue vie attentive. Il la tourna vers Henson. « Regarde ça. Tu vois ce que je vois ?» Son ton n'était pas curieux. Il était amusé. Henson renifla. « C'est censé être lui ?» Parker leva la photo vers la lumière avec un sourire narquois. Le général Ross ne prenait pas de photos souvenirs avec des civils au hasard. « Où avez-vous fait imprimer ça? Dans un kiosque discount ?» Sarah ne broncha pas. Elle dit seulement, « S'il vous plaît, n'abîmez pas ça. C'est la seule copie que j'ai. » La demande n'était pas tranchante. Elle n'était pas émotionnelle. Elle était simplement vraie. Mais la douleur silencieuse dans sa voix fit bouger certains des officiers dans la file de manière inconfortable. Un colonel à l'arrière croisa les bras, observant plus attentivement maintenant. Une femme en manteau sombre regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un intervienne. Parker les ignora. Il laissa la photo glisser de ses doigts. Elle voltigea vers le bas, atterrissant face première dans la poussière. Il ne marcha pas dessus, mais seulement parce qu'il ne s'en souciait pas assez. Sa botte plana près d'elle comme si elle défiait la gravité de la déplacer d'un pouce de plus. « Alors, madame, dit-il, la regardant de haut comme un professeur grondant un enfant, prétendez-vous être apparenté au général Ross ?» Sarah secoua la tête. « Non. » « Avez-vous été assigné à lui, travaillé avec lui, servi avec lui ?» Encore doucement. « Non. » Parker rit, un son court et tranchant qui traversa la foule murmurant. « Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Vous ne pouvez pas simplement vous pointer et prétendre que le général voulait vous voir. » Sarah ne baissa pas la tête. Elle ne s'excusa pas. Elle le regarda simplement avec une douceur stable qui fit vaciller son sourire narquois pendant une demi-seconde. Il se ressaisit rapidement et recula, balayant son bras vers la route de sortie. « Caporal Henson, spécialiste Wade,
enlevez-la de la porte. Elle interfère avec la procession. Wade s'avança à contre-cœur. Henson bougea avec empressement, presque soulagé d'avoir quelque chose de physique à faire. Ensemble, ils tendirent la main vers ses bras. Sarah fit un seul pas en arrière. Pas agressif, pas défensif, juste ferme. « Je ne pars pas », dit-elle tranquillement. Son ton n'était pas conflictuel. Il ne montait pas en volume ni ne vacillait. C'était le genre de refus stable qui fit taire plus d'une personne dans la file derrière elle. Wade se figea. Henson hésita. Les sourcils de Parker se froncèrent. Il ne s'était pas attendu à un défi calme. De la colère? Peut-être. Des larmes? Possiblement. Mais pas ça. La mâchoire de Parker se crispa. « Madame, si vous continuez à perturber les funérailles militaires nationales, je vous placerai en état d'arrestation. Me comprenez-vous » Les chuchotements derrière, elle devinrent plus forts. Quelques membres de la famille avaient commencé à se rassembler près du chemin, regardant avec un malaise clairement écrit sur leur visage. Les officiers se déplacèrent nerveusement, certains se regardant, incertains de jusqu'où cela allait aller. L'humiliation n'était plus un moment privé. Elle se déroulait devant les personnes mêmes qui étaient venues honorer l'homme qu'elle disait vouloir qu'elle soit là. Au bord de la foule se tenait le capitaine Mason High, plus âgé que Parker, aux larges épaules, la posture détendue de la manière que seuls les vétérans de combat semblent maîtriser. Il avait vu l'arrogance auparavant. Il avait vu la peur. Il avait vu le chagrin. Il savait comment chacun façonnait la posture d'une personne. Et Sarah Whitfield ne se tenait pas comme quelqu'un pris au mauvais endroit. Il regarda ses pieds, fermes, plantés, non pas préparés à combattre, mais enracinés comme un arbre qui avait enduré des tempêtes. Il regarda ses épaules, carrées, sans trembler. Il regarda ses yeux, calmes, stables, intacts par la panique. Les gens humiliés par l'autorité s'effondraient souvent. Les gens qui mentaient détournaient souvent les yeux. Les gens qui bluffaient cédaient souvent sous la moindre pression. Mais Sarah, elle se tenait comme quelqu'un qui avait affronté bien pire que le manque de respect à une porte. Elle plissa les yeux. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne s'additionnait pas. Il y avait des pièces ici que les gardes ne voyaient pas. Pendant que le lieutenant Parker continuait son discours sur les protocoles militaires, pendant que Henson planait trop près et que Wade s'attardait maladroitement derrière lui, le capitaine a senti le malaise s'installer plus profondément dans son ventre. Il ne savait pas qui était Sarah Whitfield, mais il savait une chose avec certitude. Elle n'était pas là par erreur. Les yeux du capitaine Mason High dérivèrent à nouveau vers Sarah, l'étudiant avec la patience de quelqu'un qui avait appris il y a longtemps à lire plus que les mots. Ce n'était pas sa posture cette fois qui retenait son attention. C'était la petite épingle en métal sous son revers. Dans l'agitation précédente, il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais maintenant la lumière du matin attrapa ses bords. Elle n'était pas polie. Elle n'était pas façonnée comme un badge. Elle n'avait pas l'air cérémoniel du tout. Elle semblait forgée, noircie par l'âge, difforme d'une manière qui suggérait qu'elle n'avait pas été fabriquée pour l'apparence, mais martelée pour exister pour des raisons beaucoup plus personnelles. Elle ressemblait à un éclat d'obus. Sa respiration se suspendit. Les épingles décoratives ne ressemblaient pas à ça. Les récompenses délivrées par l'armée ne ressemblaient certainement pas à ça. Il fit un pas en avant, essayant de ne pas attirer l'attention sur lui-même, simplement pour avoir une vue plus claire. Un morceau de métal comme ça, porté si délibérément, signifiait rarement quelque chose de petit. Pendant ce temps, Parker aboya un autre ordre, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui refusait de se régler. « Ramassez-le » lança-t-il sèchement, pointant vers les objets éparpillés. Sarah s'agenouilla, bougeant avec une intention lente, et souleva la photographie patinée du gravier. Elle ne l'essaya pas contre son costume. Elle en chassa la poussière du bout des doigts, douce et délibérée, comme si elle touchait quelque chose de sacré. Hay observa son visage pendant qu'elle le faisait. Pas de colère, pas de panique, juste une douleur silencieuse qui se déposa derrière ses yeux. Ce n'était pas l'état de la photo qui lui faisait mal. C'était le manque de respect de ce qu'elle représentait. Ce genre de réaction n'était pas de la faiblesse. C'était de la mémoire. Un sergent-major à la retraite se tenant dans la foule reconnut cela aussi. Il avait remarqué l'épingle également. Son expression passa de l'agacement à la confusion, puis à quelque chose de plus lourd. Il fronça profondément les sourcils, croisant les bras, regardant la scène avec une nouvelle attention. Quelle que soit l'histoire que ce métal détenait, il semblait comprendre qu'elle n'était pas ordinaire. Parker ne remarqua rien de tout cela. Il s'avança vers Sarah, pointant l'épingle maintenant qu'il la voyait la toucher. « Et qu'est-ce que c'est »
Un autre bibelot? Donnez-le-moi. La main de Sarah se figea sur l'épingle, son corps se raidissant, non pas de peur, mais de quelque chose de beaucoup plus contrôlé. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les siens. Ne touchez pas à ça. Elle le dit lentement, tranquillement. 4 mots portés sur un souffle, pourtant ils coupèrent plus net que n'importe quelle voix élevée ne pourrait jamais le faire. L'air autour d'eux sembla plus mince pendant un instant, comme si quelque chose d'invisible s'était déplacé. Aïe le sentit instantanément. Son estomac se serra avec une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La vigilance instinctive qui vient de reconnaître une autre personne qui a connu le danger intimement. Ce ton n'était pas défensif, il était protecteur. Le genre qu'un soldat n'utilisait que quand quelque chose importait au-delà de toute explication. Parker cligna des yeux, déstabilisé un instant par la force soudaine derrière sa voix calme. Il regarda Aïe comme s'il cherchait la confirmation qu'il détenait toujours l'autorité ici. Aïe ne lui donna rien. Sarah se leva lentement, sécurisant l'épingle entre ses doigts pendant un moment avant de laisser sa main retomber sur son côté. Il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant, quelque chose d'ancien, quelque chose de fatigué, quelque chose qui portait le poids d'une expérience longtemps enfouie. Les vétérans apprenaient à se reconnaître à travers les choses silencieuses, l'immobilité sous pression, le respect pour les petits objets qui détenaient des souvenirs, la façon dont le chagrin se déposait derrière les yeux comme une ombre. Sarah avait tout cela. Aïe recula, sortant son téléphone. Il ne rompit pas le contact visuel avec Sarah pendant qu'il composait un numéro qu'il connaissait par mémoire musculaire. Le colonel Marcus Reed avait servi aux côtés du général Ross pendant des décennies. Si quelqu'un savait si cette femme avait sa place, c'était lui. Reed répondit rapidement. Aïe parla bas et régulier. Monsieur, il y a une situation à la porte nord. Une femme essayant d'entrer aux funérailles. Elle dit s'appeler Sarah Whitfield. Il y eut un silence de l'autre côté. Pas de confusion, pas d'irritation. Un silence qui s'étira bien trop longtemps pour être normal. Le pouls de Aïe ralentit. Quelque chose n'allait pas. Il continua tranquillement. Je ne sais pas qui elle est, mais elle porte une épingle en métal. Ça ressemble à un éclat d'obus forgé. Le silence se brisa net. La voix de Reed coupa sèchement. Répétez ça. Une épingle d'éclat d'obus forgé, monsieur. Sombre, irrégulière. Elle a réagi quand ils l'ont touchée. Le souffle de Reed s'accrocha. Un son trop brut pour être professionnel. Puis brusquement, il mit fin à l'appel. Pas d'explication, pas d'instruction, juste un clic dur, laissant Aïe fixer l'écran du téléphone. Aïe abaissa le téléphone lentement. Les retours de la porte semblaient différents maintenant, plus froids. Il regarda Sarah à nouveau et vit la vérité se former au bord. Le manque de respect qu'elle avait enduré n'était pas juste un malentendu. C'était une erreur d'une ampleur qu'aucun des gardes ne saisissait encore. Et quelque part bien au-dessus de leur rang, quelqu'un venait juste de le réaliser. À l'intérieur de la tente de commandement, le colonel Marcus Reed bougea avec une vitesse que personne n'avait vue de lui depuis des années. Ses mains tremblaient, non pas de l'âge, mais de la gravité du moment. Il écarta une pile de dossiers de briefing, fouillant dans un tiroir d'enveloppes scellées que le général William Ross avait laissé en cas de décès. La plupart étaient des instructions logistiques, des notes cérémonielles, des messages finaux aux unités qu'il avait commandées. Mais Reed ne cherchait aucun de ceux-là. Il cherchait celui que Ross avait mentionné en privé il y a des années, d'une voix qui portait à la fois révérence et regret. Il le trouva au fond du tiroir, une petite enveloppe, non marquée sauf pour une ligne manuscrite dans l'écriture incontestable de Ross. Pour Marcus, seulement si elle vient. Reed brisa le sceau avec un pouce tremblant. À l'intérieur, une seule phrase siégeait au centre de la page, écrite à l'encre tremblante. Si Sarah Whitfield vient jamais à mes funérailles, elle doit être escortée au premier rang. Pas d'exception. Pas de question. Reed ferma les yeux pendant un moment et expira vivement, le chagrin poussant à travers sa poitrine. Ross avait su. D'une manière ou d'une autre, le vieux général avait su qu'elle pourrait apparaître après toutes ces années. Reed attrapa le combiné radio si rapidement que l'opérateur sursauta. « Connectez-moi au général Malisté. Code prioritaire. » L'opérateur hésita. « Monsieur, le général est déjà au stand d'examen maintenant. » Il y avait quelque chose dans la voix de Reed qui fit se figer l'opérateur. Il le composa sans un autre mot. La statique cliqua, suivie d'une voix coupante et régulière. « Malisté. » Reed tint la note devant lui comme si le général pouvait la voir à travers les ondes. « Bergéen » dit-il. Silence. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas de l'irritation.
C'était de la reconnaissance. Instantanée, tranchante et froide. Reed continua. Elle est ici, monsieur, à la porte nord. Sarah Whitfield. Plus de silence, plus profond maintenant. Puis la voix de Malisté descendit d'une demi-octave. Arrêtez la procession. Monsieur, la procession a déjà commencé. Arrêtez-la. Au loin, faible mais incontestable, la marche de la fanfare militaire bégaya jusqu'à s'arrêter. La garde d'honneur se figea à mi-pas. L'équipe du drapeau fit une pause. Le général Thomas Malisté venait juste d'arrêter des funérailles nationales. Reed ne perdit pas une autre seconde. Il attrapa son manteau et sortit de la tente à grands pas, son urgence visible dans chaque longue enjambée. De retour à la porte, le sous-lieutenant Parker retrouva sa confiance, inconscient du tremblement de terre qui roulait maintenant vers lui. Il gonfla sa poitrine et commença à faire les 100 pas devant Sarah, récitant les protocoles comme des écritures. Il énuméra les procédures de sécurité funéraire, les exigences d'accès, l'autorité de la chaîne de commandement. Sa voix devint plus forte à chaque phrase, comme si le simple volume pouvait effacer le fait que la foule s'était retournée contre lui. Les officiers se déplacèrent mal à l'aise. Quelques-uns échangèrent des regards inquiets. Quelqu'un chuchota que cela devenait hors de contrôle. Sarah se tenait au milieu de tout cela, les mains jointes, les yeux stables, endurant l'humiliation sans broncher. Cela dérangeait les gens encore plus. Cela faisait paraître la tirade de Parker enfantine, mesquine, désespérée. Le capitaine y revint à travers la foule, la tension dans chaque ligne de sa posture. Il s'avança à côté de Parker et baissa la voix. « Lieutenant, arrêtez !» Parker se tourna vers lui. « Capitaine, je conduis mon devoir. Vous pouvez retourner à votre position et me permettre de... » Hay ne broncha pas. « Vous devez arrêter de parler. » Parker bomba le torse comme un homme s'accrochant à la dernière planche de fierté. « Avec respect, monsieur, je la surpasse en grade et je suis le protocole. » Hay le fixa avec une expression qui était à parts égales d'incrédulité et de pitié. Il ouvrit la bouche pour réessayer. Puis le son vint. Du gravier craquant sous des pneus lourds. Des moteurs grondant avec un but. Pas une cérémonie. 3 suburbans noirs surgirent du coin éloigné comme une escorte de sécurité répondant à une menace active. La poussière s'envola derrière eux. Les gens sautèrent de côté alors qu'ils fonçaient vers la porte. Ils s'arrêtèrent si soudainement que la suspension gémit. Les 3 portes de chaque véhicule s'ouvrirent en même temps. En descendirent des sous-officiers supérieurs et des colonels en uniforme de cérémonie complet. Des hommes dont les rangées de rubans racontaient des histoires que la plupart n'entendraient jamais. Leurs bottes frappèrent le gravier comme des signes de ponctuation. Leurs yeux scannèrent la porte avec un focus de champ de bataille. L'air autour de l'entrée changea immédiatement, s'épaississant d'autorité. Les conversations moururent à mi-phrase. Même le vent sembla retenir son souffle. Puis le colonel Reed sortit du véhicule de tête. Son visage était pâle de fureur. Il ne parla pas encore. Il n'en avait pas besoin. L'expression seule envoya un frisson à travers chaque garde au point de contrôle. Mais le véritable choc vint ensuite. Du 2e véhicule, le général Thomas Malisté entra en vue. 4 étoiles argentées. Posture parfaite. Une présence si commandante qu'elle semblait réordonner l'espace autour de lui. Il marcha en avant avec un calme délibéré. Chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Le silence ondula vers l'extérieur de lui comme une vague. Même les oiseaux dans les arbres environnants semblèrent se taire. Parker se figea. Sa colonne vertébrale se redressa net. Sa main vola instinctivement vers la position de salut, mais vacilla à mi-chemin, tremblant. Ses yeux oscillèrent entre les étoiles de Malisté et Sarah, comme s'il comprenait soudainement une partie de la vérité à laquelle il avait été aveugle. Sarah ne bougea pas. Le regard de Malisté balaya la scène, dur et évaluateur, prenant les affaires vidées, les gardes effrayés, la tension suspendue dans l'air comme de la fumée. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur elle et tout changea. Le général Malisté ne fit pas de pause, n'adressa pas la parole à Parker, ne reconnut pas les gardes se précipitant en posture raide. Il marcha droit à travers eux comme s'ils étaient des ombres projetées sur le gravier. Chaque pas rétrécissait l'espace entre lui et la femme tranquille qui avait enduré l'humiliation avec plus de dignité qu'aucun uniforme présent. Quand il l'atteignit, le changement en lui fut immédiat. La sévérité de sa mâchoire s'adoucit. Le fer de sa posture fondit en quelque chose de presque révérencieux. Pendant un souffle, il la regarda simplement, vraiment regardé, comme s'il voyait quelqu'un qu'il avait autrefois cru disparu pour toujours. Puis,
Dans un mouvement qui aspira l'air de chaque paire de poumons autour d'eux, le général Thomas Malisté porta sa main en un salut parfait et incontestable. Un général 4 étoiles, saluant une femme civile en costume usé. Des halètements traversèrent le silence. Un capitaine trébucha d'un demi-pas en arrière. Un major baissa la tête instinctivement, incertain s'il assistait au protocole ou à une histoire vivante. Même le sergent-major dans la foule se redressa, les yeux écarquillés. Le visage de Parker se vida d'une couleur grise maladive. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il regarda de Malisté à Sarah, puis à nouveau, comme si le monde s'était incliné et l'avait laissé suspendu au bord d'une vérité trop lourde à comprendre. Ses mains tremblaient à ses côtés. L'embarras qu'il avait infligé quelques instants plus tôt l'encerclait maintenant comme un jury silencieux. Sarah ne retourna pas le salut. Elle baissa seulement légèrement la tête, ses yeux doux avec un chagrin bien plus ancien que la cérémonie du matin. Malisté tint le salut, un battement de cœur de plus, avant d'abaisser sa main lentement, presque à contre-cœur, comme si le geste signifiait plus que le rang derrière lui. Sa voix vint doucement au début, portant le poids de la mémoire. « Mademoiselle Whitfield. » Elle leva les yeux, rencontrant ses yeux avec une familiarité que personne ne comprenait. Malisté se tourna alors pour que toute la foule puisse l'entendre. Sa voix s'éleva, pas forte, mais régulière, remplissant l'espace d'un ton qui ne laissait aucune place au malentendu. Cette femme est la raison pour laquelle le général Ross a vécu assez longtemps pour servir cette nation pendant 5 décennies. Une ondulation de choc parcourut la foule. La famille Ross à l'arrière se redressa, certains couvrant leur bouche. Les soldats qui s'étaient tenus silencieusement quelques instants auparavant déplacèrent leur poids, essayant de reconstituer l'histoire se déroulant devant eux. Malisté continua, reculant légèrement pour que Sarah soit pleinement visible. « Sans elle, dit-il, il n'y aurait eu aucun général Ross tel que nous l'avons connu, aucune décennie de leadership, aucune vie de service. Il a vécu grâce à un seul acte de courage, le sien. » Les yeux de Sarah baissèrent brièvement, non pas par honte, mais par une humilité si profonde qu'elle fit taire même le vent murmurant. Malisté lui fit face à nouveau, la voix s'adoucissant. « Nous vous devons plus que nous ne pourrons jamais exprimer en mots. » Et pour la première fois ce matin-là, la foule ne vit pas seulement une femme en costume usé. Ils virent la raison silencieuse pour laquelle une légende avait vécu assez longtemps pour en devenir une. Le général Malisté ne précipita pas ses prochains mots. Il laissa d'abord le silence s'installer. Laissa le poids du moment s'ancrer lui-même dans le gravier sous leurs pieds. Quand il parla finalement à nouveau, sa voix s'était transformée en quelque chose de plus silencieux, presque réfléchi, comme s'il parlait non seulement à la foule, mais à la mémoire de l'homme qu'il était là pour enterrer. « Il y a quelque chose que vous devriez tous comprendre, » dit-il, se tournant légèrement pour que tout le monde, des officiers aux membres de la famille à l'arrière, puisse l'entendre clairement. Sarah Whitfield n'était pas un spectateur dans la vie du général Ross. Elle faisait partie d'un monde que la plupart d'entre vous ne liront jamais dans aucun dossier officiel. Le murmure de corps se déplaçant ondula à travers la foule. Même les gardes se figèrent. Malisté prit une respiration, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sarah. Il y a des années, avant que beaucoup d'entre vous ne soient même en uniforme, Sarah a servi comme infirmière de terrain non officielle et pilote de sauvetage avec une première équipe de reconnaissance spéciale. Pas de grade officiel, pas de titre formel. Mais quand les missions allaient là où les cartes n'existaient pas, elle était celle sur qui il comptait. Un capitaine près de l'arrière saurait dit. Un jeune lieutenant cligna des yeux, reconnaissant soudainement le schéma de force qu'il avait pris pour de la défiance. Malisté continua, la voix régulière. Lors d'une mission, en profondeur en terrain hostile, le capitaine Ross de l'époque fut grièvement blessé lors d'une embuscade. Coupé, en sous-nombre. Aucune chance d'extraction. Personne ne croyait qu'il s'en sortirait. Pas même le commandement. Il fit une pause, laissant les mots s'installer. Mais elle y est allée quand même. Les têtes se tournèrent vers Sarah avec incrédulité. Certains des vétérans plus âgés reconnurent le sous-ton dans la voix de Malisté. Ils avaient entendu des histoires comme celle-là chuchotée autour des feux de camp. Mi-légende, mi-mémoire. Elle l'a atteint, dit Malisté tranquillement. Sous le feu, seule. Elle l'a maintenu en vie toute la nuit. Elle l'a stabilisé avec rien d'autre que ses mains et le peu qu'elle portait. Et quand la fenêtre s'est ouverte, à peine, elle a piloté un oiseau endommagé à travers l'obscurité et l'a ramené à la maison. Parker avait l'air de quelqu'un à qui on avait retiré tout l'air des poumons. Henson agrippa le poteau en métal le plus proche comme s'il avait besoin de quelque chose pour le maintenir debout.
Wade fixa le sol, le visage brûlant rouge de honte. Malisté baissa la voix, presque avec révérence maintenant. Cette épingle sur son revers, ce n'est pas un bijou. C'est un morceau de l'éclat d'obus de mortier retiré du gilet du capitaine Ross. Il l'a forgé lui-même et le lui a donné. Il a appelé le seul métal qui ait jamais compté. Un silence étouffé roula à travers la foule. Puis quelque chose de remarquable se produisit. Un soldat près de l'arrière se redressa et leva la main en salut. Un autre suivit. Puis un autre. Bientôt une vague d'uniformes, officiers, sous-officiers, soldats levèrent leurs mains dans un mouvement lent et respectueux. Aucun ordre ne fut donné. Aucun commandement prononcé. Cela monta naturellement comme une marée tirée par une force qu'aucun d'eux ne pouvait voir, mais que tous ressentaient. De loin, la famille Ross regardait. Sa fille, ses petits-enfants, les yeux écarquillés, les mains sur les bouches. Ils avaient connu leur père comme un leader, comme un stratège, comme un commandant. Ils n'avaient jamais connu la femme qui l'avait sauvé avant que tout cela ne devienne possible. Parker baissa complètement la tête, la honte coulant à travers lui comme de l'eau froide. Les yeux de Henson brillèrent, bien qu'il essayât de le cacher. Wade pressa ses lèvres ensemble, les épaules tendues, incapable de rencontrer le regard de Sarah. Le capitaine Hay s'avança tranquillement. Il rassembla les affaires éparpillées de Sarah du Gravier, soulevant chaque objet avec des mains attentives, brossant la poussière de la pochette photo en plastique avant de la placer doucement dans son sac usé. Quand il eut fini, il se tint derrière elle silencieusement, comme offrant une excuse silencieuse par l'action plutôt que par les mots. Le colonel Reed s'approcha ensuite. Son visage était toujours tendu, mais plus de colère maintenant, plus avec le poids de la compréhension. Il tendit son sac avec les deux mains, le présentant de la façon dont on présenterait un drapeau plié. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Sa posture en disait assez. Sarah l'accepta avec un petit hochement de tête, ses doigts effleurant légèrement la sangle. Puis ses yeux dérivèrent au-delà de la foule vers le cercueil drapé du drapeau qui avait recommencé à monter la pente. La procession avait repris, lente et solennelle. Elle le regarda pendant un long moment avant de parler. « Il méritait mieux qu'aujourd'hui », murmura-t-elle. Sa voix était douce, presque avalée par le vent. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout le monde autour d'elle l'entendit. L'expression de Malisté se crispa de regret. « Mademoiselle Whitfield, les mots ne peuvent pas défaire cela. Mais je vous promets que cela ne se reproduira plus jamais. Pas pour vous, pas pour quiconque comme vous. » Il n'éleva pas la voix. Il ne prit pas de pause. Ses excuses venaient d'un endroit plus profond que le protocole. Un endroit où des hommes comme Ross et Malisté apprenaient ce que l'honneur signifiait vraiment. Sarah lui fit un petit signe de tête de reconnaissance. Les saluts autour d'elle tinrent bon. Le silence approfondit, et pour la première fois ce matin-là, le respect, pas le rang, pas le rituel, pas la cérémonie, devint le véritable centre des funérailles. Sarah se tenait tranquillement tandis que le dernier écho des saluts s'estompait. La honte sur les visages des jeunes gardes était indéniable. Wade figé dans le regret, Henson luttant pour respirer régulièrement. Parker pâle et raide comme un homme réalisant le véritable poids de son erreur. Malisté s'avança, se préparant à délivrer des conséquences qui résonneraient bien au-delà du matin. Mais Sarah leva doucement une main, l'arrêtant avant qu'un seul ordre ne quitte ses lèvres. « Ne ruinez pas leur carrière », dit-elle doucement. Ils suivaient ce qu'ils pensaient être juste. Son ton ne pardonnait pas par obligation. Il portait quelque chose de plus ancien. Une sagesse façonnée par les endroits où elle avait été et les pertes qu'elle avait vécues. Malisté fit une pause, surpris. Peu de gens demandaient la clémence au nom de ceux qui les avaient blessés. Encore moins le pensaient vraiment. Sarah se tourna vers Parker en dernier. Il ne pouvait pas se résoudre à rencontrer ses yeux, mais elle attendit patiemment jusqu'à ce qu'il lève finalement la tête. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle parla d'une voix calme qui coupa plus profondément que n'importe quelle réprimande. « Votre uniforme n'est pas un bouclier, lieutenant. C'est une promesse de voir les gens. Pas le rang, pas l'apparence. Et parfois les plus grands guerriers ne portent aucun uniforme. » Parker avala difficilement. Sa voix se brisa quand il lui répondit. « Je suis désolé, madame. » Elle fit un petit hochement de tête, non pas en rejet, mais en acceptation. Un geste silencieux qui portait plus de grâce que n'importe quelle leçon ne pourrait jamais le faire. Malisté se tint à côté d'elle, puis offrant son bras, non pas par formalité, mais par respect. « Mademoiselle Whitfield, si vous me permettez. » Il ne finit pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Ensemble, ils marchèrent au-delà des gardes, au-delà de la foule stupéfaite, au-delà des officiers,
toujours figés dans la longue ombre de la révélation. Alors qu'ils approchaient du premier rang, la famille Rose se leva instinctivement. Sa fille couvrit sa bouche, les larmes se formant instantanément. Son petit-fils tendit les mains vers Sarah sans hésitation. Ils ne demandèrent pas qui elle était ou pourquoi elle comptait. Ils savaient simplement, à travers les mots de Malistée, à travers sa présence, à travers la façon dont les funérailles s'étaient déplacées autour d'elle, quelle était la raison pour laquelle ils avaient eu des décennies de souvenirs supplémentaires avec l'homme qu'ils aimaient. Sarah s'assit au premier rang pour la première fois de sa vie, s'installant dans un espace qu'elle n'avait jamais espéré occuper. Quand le cercueil drapé du drapeau arriva au repos devant eux, elle baissa la tête. Ses lèvres tremblèrent seulement une fois alors qu'elle murmurait un au revoir silencieux à l'homme dont elle avait sauvé la vie il y a si longtemps dans un endroit que presque personne ne se souvenait. La voix du narrateur s'installe ici dans l'immobilité de ce moment. Le courage n'est pas toujours bruyant. Il ne vient pas toujours enveloppé de médailles ou d'uniformes ou de titres. Parfois, il se tient tranquillement dans un costume usé à une porte, ne demandant rien d'autre qu'une chance d'honorer le passé. Et parfois le monde a besoin d'être rappelé que les plus grands actes de service ne laissent souvent aucun dossier du tout, sauf dans les vies qu'ils sauvent et les cœurs qu'ils touchent. Le cimetière retrouva son rythme tranquille, le genre qui semble presque sacré après un moment de vérité. Sarah resta au premier rang longtemps après que la plupart des gens soient partis, laissant le silence parler pour tout ce que les mots ne pouvaient pas porter. Certains héros ne demandent jamais à être vus, et certaines histoires disparaissent presque avec eux. Mais de temps en temps, le monde fait une pause assez longtemps pour se souvenir de la force tranquille qui l'a façonné. Le courage ne se porte pas toujours sur un uniforme. Parfois, il marche à côté de nous inaperçus, portant le poids de souvenirs que personne d'autre ne connaîtra jamais. Si vous avez ressenti quelque chose dans cette histoire, prenez un moment pour vous abonner à Cohésion Interne. Ces histoires méritent d'être rappelées, et votre soutien aide à maintenir leur courage vivant pour les générations à venir.